top 5 de mes livres préférés de 2025. Coucou mes vies, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit top 5 du coup de mes livres préférés de 2025 parce que du coup on commence l'année 2026. Déjà je vous souhaite à tous une bonne année et du coup je vais directement commencer. En top 5 je viens mettre Le Soleil de minuit de Lily Blabla, comme ça il a je dirais 315 pages, enfin dans les environs. Ce livre je l'ai dévoré en une journée ou deux, je ne sais plus, parce qu'il est super facile à lire et je l'ai vraiment adoré. En plus vraiment ça parle d'un coup de foudre immédiat dès le premier regard en fait. Et c'est vraiment le genre d'histoire vraiment tout kitsch mais que moi j'adore. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est du coup ils tombent amoureux un peu au premier regard et il y a leur rapprochement tout au long. Et d'ailleurs j'ai lu le tome 2, il est juste ici comme ça et il suit l'histoire, donc vraiment si vous avez bien aimé le tome 1 je vous conseille le tome 2. En position 4 je viens mettre My Missing Piece, donc le tome 1 c'est de Acacia Black, je crois que ça se dit comme ça. Lui je crois que c'est vraiment un des plus gros livres que j'ai lu parce qu'il y a plus de 700 pages si je me trompe pas. Ah non, il y en a un petit peu moins de 700 pages, il y en a 640. Donc vraiment je l'ai aussi adoré, il était vraiment trop bien. Et même si c'est un gros livre, je l'ai lu en une semaine ou moins, même 4-5 jours. Et pour changer c'est encore une histoire d'amour, mais c'est basé sur deux personnes qui se connaissaient déjà avant. Et c'est un peu des enemy to lovers, mais ils étaient amis avant mais ils sont devenus ennemis et après ils sont devenus amoureux, enfin genre vous avez compris. Et je vais pas vous spoiler mais vraiment genre lisez-le, je vous le conseille de fou si vous voulez quelque chose un peu avec de la tension en même temps, il y a de l'attirance, tout ça, bah je vous le conseille parce qu'il était très très bien. Et j'ai également lu le tome 2, je l'ai un peu moins aimé parce qu'en fait moi j'ai un peu de mal avec les tomes 2 à chaque fois, mais vraiment le tome 1 il était incroyable, donc je vous le conseille de fou. Ensuite en tome 3 je vous mets La femme de ménage, donc c'est ma copine qui me l'avait prêté, donc je l'ai pas avec moi parce que c'était son livre, mais c'était vraiment un de mes livres préférés. Tome 3 c'est quand même super haut. Donc faut savoir que déjà La femme de ménage c'est pas vraiment une histoire d'amour, il y a une petite histoire d'amour à l'intérieur qui se forme. Enfin vous comprendrez si vous le lisez. Mais sachant que moi j'aime que les histoires d'amour, lui il m'a intriguée alors que c'en est pas du tout une. Enfin c'est pas basé sur ça de base. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est une fille qui s'appelle Millie si je me trompe pas, parce que ça fait quand même 4 mois je l'ai lu je crois. Et ben elle est femme de ménage d'une famille, enfin d'une maison. Et il va y avoir plein de choses inquiétantes un peu dans la maison. C'est pas vraiment d'horreur l'histoire, mais vraiment c'est tellement intriguant. Et à la fin le plot twist, j'étais en mode quoi, mais c'est quoi cette blague. Mais sinon je vous conseille également de fou parce que il était tellement bien et c'est un de mes livres préférés. Alors que vraiment normalement je suis pas du tout dans les histoires comme ça, je suis vraiment que dans les histoires kitsch d'amour. En tome 2 bien évidemment que je mets Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Alors lui c'était pendant une période que j'avais vraiment plein de devoirs, enfin genre de grosses évals. Je l'ai quand même lu en 5 jours parce qu'il était tellement bien, j'étais absorbée par l'histoire. Et moi faut savoir que quand je lis vraiment il y a des grosses pauses où j'arrive pas à lire un livre, et quand il y a un livre qui me plaît je le lis vraiment mais super vite, et lui bah c'est la preuve. Sachant que là-dedans aussi il y a un petit enemy to lovers, enfin plutôt un gros. Pour vous mettre dans le contexte, en gros il y a quelqu'un qui meurt et son meilleur ami, genre ils étaient un peu ensemble, et en même temps la personne qui s'est fait harceler par la personne qui est morte, ils vont s'allier pour faire une enquête sur vraiment le meurtre qui s'est passé, genre pour approfondir les recherches. Et en même temps le plot twist à la fin, t'es en mode mais c'est quoi ça, tu t'y attendais à tout sauf à ça, c'était tellement bien. Donc bon lisez-le si vous l'avez pas encore lu, genre foncez. Et moi faut vraiment que je lise les 3 autres livres de la saga parce que là on est en hiver, donc faut vraiment que je lise Un hiver pour te résister. Sinon incroyable, vraiment trop bien, donc je vous conseille. Et alors là le tome 1, lui je l'ai lu en 3 jours si je me trompe pas, alors que j'étais, vous allez comprendre. Voilà. Brice de, attendez, Eva Thorne. Ça a été mon coup de cœur de l'année. Quand je vous dis que en fait j'ai laissé toute mon âme dans ce livre, j'ai pleuré toute ma vie parce que le plot twist aussi à la fin il est de fou. Enfin, t'es en mode quoi. Et je vous promets que en fait c'est vraiment le mood, c'était tellement waouh, j'avais l'impression d'être dans le livre, j'avais même pas l'impression de lire, j'étais absorbée par le livre. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est une fille qui rêve d'aller à Hawaï depuis qu'elle est toute petite, et elle y va avec sa meilleure amie quand elle a ses 18 ans. Et en gros là-bas il y a vraiment la vie de rêve qu'elle a toujours rêvé, et en même temps les deux filles rencontrent leur meilleure amie, enfin genre c'est par un hasard elles tombent sur leur meilleure amie, et ils vont former un gros groupe d'amis. Ça va être tellement genre c'est incroyable, c'est tellement parfait les moments. Mais la fin, elle est pas si parfaite que ça, mais je vous laisse avec le suspense. Et en tout cas, moi je vous dis de le lire, parce que c'est tellement devenu mon livre préféré. Ça a détrôné 1000 baisers pour un garçon que j'avais lu en 2024. Là, faut vraiment le faire pour dépasser ce livre parce qu'il était tellement bien. Mais lui, c'est mon livre préféré à la vie à la mort, je pense. Donc bref, mes vies, j'espère que ma vidéo vous a plu. Sinon, moi je vous laisse là-dessus et je vous fais plein de gros bisous.